Bonjour à tous, voici la présentation qui a été faite à l'atelier Page du SILAC le 3 décembre 2014. Je vous propose de découvrir le partage de documents avec le logiciel Page de chez Apple. Alors tout d'abord, voyons comment on partage des documents en Page depuis un Mac. Alors depuis la nouvelle version 5.5 de Page sous OS 10 et iOS 8, vous pouvez travailler sur des documents Page depuis plusieurs de vos appareils, c'est-à-dire si vous avez plusieurs Mac ou iPad. Et depuis cette nouvelle version de Page, vous pouvez inviter des correspondants à lire et à modifier un document Page. Bon, c'est ce qu'on appelle le partage dans l'environnement Page. Et les correspondants auxquels vous enverrez le message pourront lire et modifier le document Page depuis un navigateur, généralement Safari, sur Mac ou sur PC. Alors si sur PC ils n'ont pas Safari, ils pourront utiliser un autre navigateur. Alors c'est quoi le partage avec Page? C'est la possibilité de modifier à plusieurs un même document. L'accès à un document partagé se fait par l'intermédiaire d'une invitation qui est envoyée par le propriétaire du document. Et pour les correspondants recevant l'invitation, il n'est pas obligatoire d'avoir Page sur son appareil, en particulier si c'est un PC. Alors, vous pouvez faire le partage de documents avec Page depuis un iPad. Alors, depuis une nouvelle version de Page sous iOS 8, vous pouvez travailler sur plusieurs documents Page depuis plusieurs de vos appareils, Mac et iPad. Et depuis cette nouvelle version Page sous iOS 8, vous pouvez inviter des correspondants à lire et modifier un document Page. C'est là aussi ce qu'on appelle le partage. Et les correspondants auxquels vous enverrez le message pourront lire et modifier le document Page depuis un navigateur Internet sur Mac ou sur PC. Pour les utilisateurs recevant le message sur iPad, il y a quelques restrictions. Les correspondants qui reçoivent le document Page, les correspondants qui reçoivent le message pour partager le document Page sur un iPad ne pourront pas modifier ce document depuis le navigateur Safari de l'iPad. Par contre, ils pourront le télécharger et le lire, mais ils ne participeront pas au partage, pas directement. Voici ce qui est au programme aujourd'hui. Un envoi d'une invitation depuis Page depuis un Mac sous OS 10 iOS 8, la réception de l'invitation et modification d'un document depuis un Mac sous OS 10 Mavericks. La modification se fera sous un navigateur Safari. Ensuite, nous verrons la réception de l'invitation et modification d'un document sur un PC sous Windows 8.1, ceci à titre d'information. Et nous ferons des tentatives de partage en direct dans cette salle depuis les ordinateurs qui sont sous Yosemite ou Mavericks. Voyons d'abord l'invitation au partage qui est faite depuis Page version 5.5 sous Yosemite. Ici, le Mac est sous OS 10, 10.10 Yosemite et je vais lancer Page depuis le dock. Donc, je clique sur Page. Page va se lancer. Alors, le document qui sera lancé est dans mon espace iCloud que j'utilise avec iCloud Drive.
Donc là, dans mon dossier iCloud, on voit différents messages. Donc là, on voit bien qu'on a la version 5.5. Donc là, je vais faire un double clic sur le document page qui me sert à l'activité de partage. C'est un document qui s'appelle Flotte 1 partage. Alors, ce document a déjà été partagé. Je vais le compléter. Bon, il ne s'agit pas de vous emmener en bateau dans cette démonstration. Alors, voyons voir. Il y a ici un petit bonhomme qui nous indique que l'on peut partager le lien vers iCloud. Et donc, je vais envoyer un lien de ce fichier-là, de ce document-là, par mon logiciel de messagerie. Donc, je vais envoyer au destinataire qui s'appelle bureau Microcam 06, et donc le page a généré un lien. Donc, c'est un lien qui est assez long. Je vais compléter, disons, ce message généré en donnant quelques explications. Alors, bonjour, ci-après, un lien sur un document page à partager. Voilà. Et je vais envoyer ce message. Bon, je complète avec le nom et autres informations. Donc, c'est Yves Cornil, animateur micro au SILAC. Et mon message étant terminé, je clique sur Envoyer. Envoyer le message. Donc voilà, le message est parti vers mon destinataire. Alors ce destinataire peut être un Mac, un PC, un Mac sous Yosemite, un Mac sous Mavericks. Voilà, donc on veut bien montrer que j'étais sur OS 10 Mavericks. Nous allons voir maintenant l'invitation qui a été reçue sur un Mac sous OS 10 Mavericks. Alors une petite vérification depuis le menu Pomme. À propos de ce Mac, c'est un OS 10 version 10.9.5. Et ce système est installé sur un disque externe qui s'appelle WD2-109. Là, je vais lancer mon logiciel de messagerie. En l'occurrence, il s'agit de Microsoft Outlook 2011. Mais ce serait la même chose si vous aviez reçu le message dans le logiciel Apple Mail. Donc là, le logiciel est lancé et je vais recevoir le message. Là, je vois que j'ai un document qui est dans le dossier bureau et donc je reçois le message que j'avais destiné à bureau@microcam06.org. Donc là, je vais toucher le lien du document qui va me lancer le navigateur. Donc dans le cas présent, le navigateur qui est lancé, c'est le navigateur Safari. Mais il aurait pu très bien lancer un autre navigateur selon les réglages que vous avez fait sur votre Mac. Le document page partagé est en cours de chargement sous le navigateur Safari sur le Mac qui est, donc je le répète, sous 10.9.5 Mavericks. Suivant la taille du document, le téléchargement peut être plus ou moins long. Voici, le document va arriver. Et voilà. Voilà le document avec les bateaux et un petit message de bienvenue dans page pour iCloud. Donc là, nous sommes bien dans page
sur iCloud, c'est-à-dire dans l'image, à partir d'un navigateur Safari. Alors si vous voulez, vous pouvez donner un pseudo pour la personne qui modifie le document. Bon, je mets comme pseudo bureau. Donc, et c'est Yves Cornil qui a partagé ce document. Donc j'ai mis comme pseudo bureau M6 plus exactement. Alors actuellement, je suis la seule personne, enfin bureau M6, et la seule personne à partager et donc à modifier ce document. Voilà. Au bateau, lors des essais précédents, j'ai rajouté quelques images de l'île et de la Madeleine. Donc là, je vais rajouter tout simplement, pour pouvoir suivre les modifications, un petit texte, un document modifié par bureau M6. Je vais donner le jour et l'heure, pour pouvoir mieux suivre les modifications qui pourront être faites éventuellement par plusieurs utilisateurs différents. Donc, partagez le 28/11 à 11h41. Alors dans Page, il y a une sauvegarde automatique, aussi bien dans Page sur le Mac que dans Page depuis un navigateur, c'est-à-dire dans iCloud. À noter que Page sur iCloud est toujours en version bêta. Vous avez le petit triangle jaune à droite. Je vais maintenant me déconnecter de Page sur iCloud et le document va être automatiquement sauvegardé. Et voilà, revenu sur la page d'accueil d'iCloud. Vous pourrez vous reconnecter en donnant votre identifiant Apple et le mot de passe qui lui est associé. Voyons maintenant ce qu'il se passe si le correspondant a reçu un message l'invitant au partage sur son iPad. Voici le message dans Mail pour iPad et le lien envoie sur une page où le correspondant ne peut que télécharger le document Page. Il ne peut pas le modifier immédiatement. Découvrons comment s'effectue le partage de documents avec Page sur un iPad. Nous voilà sur un iPad sous iOS 8.1. Je vais lancer mon application Page depuis le dossier eWork. Là, on voit qu'on a deux documents Float 1 et Float 1.2. Le document Float 1 a une petite icône montrant qu'il est partagé. Donc ce document a été déjà partagé plusieurs fois depuis un Mac, depuis un PC. Là, je vais faire des petites modifications sur ce document. Je joue sur l'image que je viens de réduire et je vais rajouter encore un texte, nouvelle modification depuis Page sur iPad. Donc ce document avait été déjà modifié plusieurs fois sur PC, sur Mac et sur iPad. Donc on a fait un peu le tour des différentes modifications sur différents appareils. Voilà, la modification a été faite le 28 novembre à 13h28. Donc là, je vais faire encore une petite modification de l'image. Allez, encore une petite réduction de tête. Je bouge l'image, vous voyez, le texte bouge aussi. Je vais aller encore bouger la petite tête là.
elle est au milieu du texte, elle bouge le texte, et le texte se met autour de l'image en fonction des réglages que l'on a fait. Alors une petite fantaisie de style par rapport à cette image. Donc on fait un bord et on peut même faire un reflet. Ou non, oui, je fais un reflet. Voilà. Donc là, la photo contient un style de bordure ainsi qu'un reflet. Donc je vais aller la repositionner dans le texte. Donc on voit les différents ajouts qu'il y a eu récemment au niveau des photos dans les documents pages. Alors on peut jeter un petit coup d'œil sur les différents outils. Donc on a recherché, suivi des modifications, mise en page, etc. Alors là, le suivi des modifications ne peut être fait que si le document n'est pas partagé. Donc comme ce document est partagé, on ne peut pas faire un suivi des modifications. Allez, je rebouge encore un peu l'image en attendant le Black Friday. Je rebouge la petite photo. Donc là, je rappelle, je suis sur page sur iPad. Donc, je rappelle, c'est sous iOS 8.1. Voilà, je refais une petite modification de la photo pour supprimer le reflet et pour supprimer le style. Bon, je rebouge encore un peu la photo du bas. Et voilà, je termine. Le document est automatiquement sauvegardé. Et je retourne sur la page d'accueil de mon iPad. Et si le correspondant qui a reçu l'invitation au partage a un PC? Ici, j'ai reçu le message dans un PC qui était sur Windows 8.1. Donc là, on est dans le logiciel de messagerie qui va nous envoyer sur le navigateur qui est installé. Bon, dans le cas présent, il s'agit d'Internet Explorer. Le document page est en cours de chargement et voici mes magnifiques bateaux ainsi que les différentes modifications que j'ai pu faire précédemment. Donc là, je suis dans le navigateur. Page n'est pas installée sur le PC parce que la version page pour PC n'existe pas. Je fais des petites modifications. Donc je peux déplacer les images, les agrandir, ajouter des images. Et là, bon, pour suivre notre processus de partage, je vais faire une petite modification dans le texte après que j'ai bougé tout à l'heure les petites images. Alors un petit message, je ne vais pas vous emmener en bateau. Donc c'est juste pour démontrer que Page fonctionne dans un navigateur, qu'il soit sur Mac ou sur PC. Donc là, le navigateur en l'occurrence, c'est Internet Explorer, mais ça peut être un autre navigateur tel que Firefox ou Chrome, Internet Explorer évidemment. Maintenant, je vais ajouter une image, donc je clique l'outil image et je vais aller choisir une image dans un de mes dossiers. Donc là, je vais chercher Julius Agricola, homme célèbre à Fréjus. Donc l'image s'est mise un peu n'importe où. Il faut que je la récupère. Ah voilà. Voilà la plaque qu'il y a sous la statue de Julius Agricola, place Agricola à Fréjus.
Donc là, je déplace mon image pour la mettre à l'endroit voulu. Alors je peux la réduire, je peux l'agrandir. Donc là, je la place correctement dans la page. Donc Julius Agricola était né à Fréjus et était décédé à Rome le 27 août 93 de notre ère. Alors évidemment tout ça c'est un travail de Romain, comme il dirait à Fréjus. Et là pour terminer, je précise que la modification a été faite sous Windows 8.1 le 28 novembre, dans la soirée, je suppose, à 21h. 21h38, bon, ce n'était pas trop tard. Voici Julius Agricola et le document qui avait été fait précédemment avec les différentes interventions des uns et des autres. Alors, une dernière petite modification pour mettre en gras le texte, que ça fonctionne aussi sur un PC. Donc ceci pour dire une nouvelle fois que si votre correspondant n'a pas de Mac, il pourra voir le document, il pourra le modifier dans un navigateur Internet. Voilà. On parcourt encore une dernière fois le document et ensuite on va se déconnecter. Donc je rappelle que la connexion est automatique. Enfin, la sauvegarde est automatique. Allez, juste pour vous prouver qu'on est sous Windows 8. Donc on est allé dans le panneau de configuration système, et voilà la petite page d'accueil avec cette huile. Et merci de votre attention.